Chers camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. Les terreaux sont rentrés en Côte d'Ivoire. Les terreaux sont rentrés en Côte d'Ivoire, chers camarades, par l'est de la Côte d'Ivoire, frontière Ghana-Côte d'Ivoire, chers camarades peu d'Afrique. La zone des 3 frontières, je veux dire, Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Il y a une zone des 3 frontières là-bas, chers camarades peu d'Afrique. Les terreaux sont rentrés, chers camarades. Non, il y a un groupe d'autodéfense qui a été mis en place très rapidement par la population. Je les salue pour ça du côté d'Aboisseau. Chers camarades, Yoroman, quand on parle aux gens, il faut comprendre. Quand on dit à Draman Ouattara, il faut faire attention, mais il ne comprend pas. Chers camarades peu d'Afrique, quand il crache à l'air, il faut te dire qu'il y aura des retombées de gouttes, chers camarades, sur ton front et tu vas apprécier. Aujourd'hui, Draman Ouattara, hier, qui a donné, on va dire, qui a concédé la partie nord-est de la Côte d'Ivoire aux terroristes, qui a donné la forêt, comment on appelle ça, de la Comoé, chers camarades d'Afrique, aux terroristes, pour que les terroristes ils mettent leur sanctuaire. Aujourd'hui, lui-même, Draman Ouattara, est menacé. Clairement, la menace est réelle. Frère, non, c'est que la menace est réelle sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, chers camarades d'Afrique. Non, mais je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Vous allez comprendre que Draman Ouattara lui-même est un terreau. Vous allez comprendre que Draman Ouattara est un terreau, chers camarades. Les populations, il n'y a pas de la source. Les populations, on a parlé. Et moi, on a parlé, ils m'ont fait part de leur souffrance, chers camarades. Donc, il me faut relater les faits. C'est que Draman est plus grave que ce que vous ne savez. Vous pensez. Ce que vous voyez là, Draman est plus grave que ça. Draman est pire que ça. Draman, c'est un démon, chers camarades. Quand on vous dit, vous ne pouvez pas imaginer qui est cet homme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas finir de connaître Draman. Chers camarades, vous connaissez Draman, mais vous ne connaissez pas toute sa cruauté. Ah non, ce monsieur est cruel. Chers camarades peu d'Afrique, il est ami avec les terreaux. Camarades peu d'Afrique, les terreaux ont leur business en Côte d'Ivoire. Les terreaux contrôlent l'or de l'Est de la Côte d'Ivoire, chers camarades peu d'Afrique. Ah non, l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est très grave. On va rentrer dans les récits, chers camarades peu d'Afrique. Les informations m'ont été envoyées, chers camarades. On vous parle de Moissoué. Moissoué, ça c'est un village à la frontière avec le Ghana. Camarades, écoutez ici, chers camarades. Écoutez ici. Les djihadistes ont installé leur drapeau dans la mosquée. Très vite, le chef du village a informé les autorités compétentes et les imams des villages voisins. Une réunion s'est tenue le dimanche passé. Ensuite, il y a environ 200 têtes de bœufs qui sont à Kotoka, dont on ignore le propriétaire et leur provenance. Les enquêtes sont en cours pour voir réellement ce qui se passe. Ce qui se passe dans nos locaux. Merci, chers camarades d'Afrique. Non, Roman. Frère, Kotoka, Moissoué. Ah, voici les 2 villages qui sont aujourd'hui menacés. Chers camarades. Qu'est-ce qui se passe? Le drapeau des terroristes, le drapeau qui a été déposé à Moissoué, à la mosquée de Moissoué, est le drapeau de l'État, de Al-Qaïda. C'est Hakimi. C'est le drapeau de Hakimi. C'est le drapeau de Hakimi, chers camarades. Au Mali, là, c'est son drapeau qui est là, chers camarades. J'ai fait la comparaison et j'ai vu que c'est propre. Je vais mettre le drapeau, chers camarades, sur mon lien Telegram. Vous allez voir sur le Telegram. C'est à la mosquée de Moissoué que les gens sont allés déposer le drapeau, chers camarades. Roman. Maintenant, à Kotoka, il y a 200 têtes de bœufs. Les gens sont réveillés, ils ont vu 200 têtes de bœufs. On ne sait pas ça appartient à qui. Sûrement, ils ont enlevé ça aux gens au Burkina Faso, au Niger ou au Mali. Comme là-bas, ça chauffe sur eux. Donc, ils viennent avec ça en Côte d'Ivoire maintenant. Comme c'est là-bas, leur base arrière, donc ils viennent avec ça là-bas. Maintenant, les villageois sont rentrés dans d'autres choses pour m'expliquer. Ils disent qu'en réalité, les terreaux ont leur business en Côte d'Ivoire.
Ils s'autofinancent en Côte d'Ivoire. Comment? Par l'orpaillage clandestin. L'orpaillage clandestin. Vous savez, Ghana, là, c'est gâté d'or. Donc, frontière Ghana-Côte d'Ivoire, là, c'est gâté d'or. C'est gâté d'or. L'or, là, c'est gâté. Écoutez très bien, hein, c'est gâté d'or. Donc, de Ghana, à Boisseau, jusqu'à Bouna, tout là, tous les sites d'orpaillage sont gérés par qui? Par les terreaux, les hommes armés non identifiés. Les groupes armés non identifiés. C'est camarades d'Afrique. C'est eux qui gèrent ces mines d'or clandestins. Donc, quand ils prennent l'or, ils vendent l'or. Eux-mêmes, ils gèrent le business. Ils gèrent cet argent-là. Les populations ont alerté les autorités, les gendarmes qui sont là-bas. Personne ne dit mot. Dramane Ouattara est informé. Personne ne dit mot. Camarades d'Afrique. Au même moment, qu'est-ce qui se passe? Dans la région d'Aboissou, qu'est-ce qui se passe? Les populations, les routes qui étaient là-bas, les routes là sont totalement dégradées. Les routes là sont totalement dégradées. Les gens sont en brousse. Donc là-bas, il ne peut pas faire d'opération d'envergure. Là-bas est enclavé. Même quand ils font comment dirais-je, leur récolte, ils ne peuvent même pas transporter, frère, le vivrier pour envoyer sur le marché en ville. Pourquoi? Parce que c'est un sanctuaire terroriste. Il faut laisser les terreaux régner sur la zone. Il ne faut pas arranger les routes pour permettre aux gendarmes de lancer des opérations là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est une brousse. Donc, les terreaux se déplacent en moto, vous le savez. Donc, c'est eux qui règnent là-bas. Camarades d'Afrique. Et Dramane Ouattara le sait pertinemment. Mais il faut faire la paix avec les terreaux. Il faut leur donner cet espace-là, ce territoire de la Côte d'Ivoire-là, pour qu'ils puissent s'auto-financer, pour qu'ils puissent, chers camarades de l'Afrique, avoir de l'argent pour aller acheter des armes. Et en contrepartie, ils n'attaquent pas les Ivoiriens. Et ils vont attaquer de l'autre côté. Chers camarades de l'Afrique. De Bounaïka à Boisseau, c'est eux qui règnent. C'est eux qui règnent. Maintenant, ils sont allés déposer leur drapeau dans la mosquée. Donc, automatiquement, les populations se sont dit, ah, à ce niveau-là, c'est qu'il y a quelque chose. Ils étaient dans leur coin, ils faisaient leur business d'or. Nous, les populations, on souffre. On fait nos récoltes, on ne peut même pas vendre. Nos enfants ne peuvent même pas aller à l'école, on n'a pas de route, on n'a rien. Mais quand même, ils ne nous touchaient pas, ils étaient tranquilles. Mais le fait de venir déposer leur drapeau à la mosquée en dit long. Donc, les populations commencent à s'inquiéter. Donc, ils ont mis en place maintenant des groupes d'autodéfense. Il n'y a pas de Kotoka et de Mosoué. Pour ceux qui sont à Kotoka, ou ceux qui sont de Kotoka ou de Mosoué, dans la région de la Boisseau, etc., vous pouvez appeler pour demander qu'est-ce qui se passe dans le village, chers camarades d'Afrique. Dramane est ami avec les terroristes. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Niger, Dramane Ouattara est au courant. Dramane Ouattara est ami aux ennemis du Sahel. Peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Burkina Faso,
peuple du Mali.